Mykolaïv, dernier verrou avant Odessa. Si la neige ne cesse de s'abattre sur la région, les flocons n'empêchent pas l'avancée des troupes russes, qui se heurtent à la résistance de cette ville portuaire. Nous avons repoussé l'ennemi hors des frontières de la ville, à environ 15-20 km dans la partie sud et ouest. Actuellement, ils sont presque encerclés. Nous les attaquons. Nous sommes en train de gagner ce combat, mais pas la guerre. Poutine a dit qu'il démilitarise l'Ukraine, mais maintenant il tue les enfants vraiment et les femmes et les personnes civiles. Niveau information, c'est le néant. Les gens ne savent pas ce qu'il se passe dans le reste de l'Ukraine, pas même ce qu'il se passe dans les quartiers voisins de la ville de Mariupol. Les gens sont très inquiets pour leurs proches. Ils ne savent pas s'ils sont vivants ou morts. Depuis le début du conflit, la Moldavie, frontalière de l'Ukraine, fait face à l'arrivée massive de réfugiés. Des moyens sont mis en œuvre pour les accueillir du mieux que possible, dans des conditions difficiles. Espérons comme eux que le conflit s'arrête plus tôt. Mais après, si il ne s'arrête pas, bah oui, il faut réfléchir à quelque chose qui soit plus durable, simplement que des hébergements chez les particuliers qui vont forcément être temporaires. Dimitri Rogozin, le patron de Roscosmos, l'agence spatiale russe, a averti. Les sanctions imposées à la Russie pourraient provoquer la chute de l'ISS. Un scénario peu probable, selon les scientifiques. Les Russes n'ont pas d'autres stations spatiales. Ils n'ont pas les moyens d'avoir une station spatiale. 178 villages en Ouganda, 231 en Tanzanie sont déjà déplacés et détruits. 14 000 foyers demandent grâce. Si vous ne pouvez pas le faire pour l'Afrique ou pour nos enfants, faites-le au moins pour les gorilles des montagnes et les éléphants africains que vous venez voir. C'est de par ma présence sur Internet et par l'interaction que j'ai eue avec le public, en gros, que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, il y avait des gens qui vivaient des choses dont j'avais pas du tout idée, qui ont commencé à m'expliquer des thématiques, m'amener sur des sujets sur lesquels je m'étais jamais attardée. Et progressivement, en fait, j'ai commencé à vouloir m'investir de plus en plus.